mes salutations en Christ. C'est Paul qui salue toujours et la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons lire un verset dans le livre de Galates. Galates, chapitre 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Je vois les pages qui tournent encore. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Combien d'entre nous qui connaissent ce verset par cœur? Personne encore. Deux petites phrases avec deux verbes. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ces deux petites phrases peuvent être mémorisées avant même que nous partions d'ici. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La marche du chrétien. Ah, vous allez me dire, comment la marche du chrétien? Parce que je sais marcher. Hein? Ben oui, la marche du chrétien. La lettre aux Galates était écrite dans le but d'apporter un remède à une situation désespérée, de ramener les premiers chrétiens de la loi à la grâce, du légalisme à la foi. C'est une déclaration affirmative pour indiquer que le salut ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres, comme beaucoup de sectes le pensent. Il faut donner, il faut faire du bien pour aller au ciel. Non, c'est par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ pour avoir cette destination vers Dieu. Et Paul l'a bien expliqué là, à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 2, verset 8, où il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans le verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous marchons par la foi et non par la vie. La vie est un don de Dieu. Que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a donné la vie éternelle. Paul nous rappelle que Dieu accorde sa puissance aux croyants en la personne du Saint-Esprit qui donne la vie par le moyen de la régénération, afin que nous marchions selon sa parole. Marchons selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit.
c'est diamétralement opposé. Selon Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Dans notre marche, nous devons dépendre du Saint-Esprit qui habite en nous. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons avec. Pour vivre la vie chrétienne, c'est pas facile, comme nous l'avons dit. C'est pas facile. Puisque même Satan nous observe pour nous dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc nous devons dépendre du Saint-Esprit qui habite en nous pour vivre cette vie chrétienne de façon conforme. Lorsque nous nous laissons contrôler par l'Esprit, nous pouvons anéantir les désirs de la chair. Parce que l'Esprit peut nous dire à Jean-Pierre, là tu ne devais pas être. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Si nous sommes des chrétiens investis par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir des déchirements dans le cœur quand il y a quelque chose qui se passe mal contre la volonté de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. C'est comme ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ont la conscience. Quand quelque chose est arrivé de mal contre X, Y, eh bien, il y a le cœur affligé. Il y a la conscience qui pose des questions. Pourquoi? Comment? Et pour vivre selon l'Esprit, il faut avoir une nouvelle vie en plus. Nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit sans une vie nouvelle en Christ. Depuis Ézéchiel, ces changements étaient annoncés. Regarde ce qu'il a dit dans Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, versets 25 et 26, il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est une transformation. Ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus aujourd'hui quand le Saint-Esprit habite en vous, quand le Saint-Esprit habite en moi. Et c'est un changement radical. Le jour de notre conversation, de notre conversion et de notre nouvelle naissance, nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est le Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Et nous savons tous la valeur des sceaux. Nous appartenons à Christ de façon définitive. Et c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul, en s'adressant à l'église de Rome, il a écrit dans Romains 8,
le verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne sais pas combien de nous ce matin qui a l'esprit de Christ. Si vous n'avez pas, vous pouvez venir matin, midi et soir ici. C'est nul puisque vous n'appartenez pas à Christ. Il faut que l'esprit de Christ habite en vous. Et c'est par la nouvelle naissance, par la régénération, que cela peut se produire. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Contrairement à ce que pense le monde. Tous les hommes sont créatures de Dieu et ne sont pas enfants de Dieu. Selon Jean chapitre 1er, verset 12 et 13. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, elle a donné le pouvoir à quiconque de devenir enfant de Dieu. Dans le verset 13, il dit, c'est pas dans le sang. C'est pas dans le sang. Mais selon l'esprit. Cette naissance, c'est une naissance spirituelle que nous avons en Christ. Le Saint-Esprit est un don immérité de Dieu qui fait de nous des témoins de Christ. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, mais si nous n'avons pas ce don précieux de Dieu, nous ne sommes rien. Dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, voici ce que nous lisons. C'est Jésus-Christ même qui a parlé. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est ce consolateur? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est un privilège que notre corps soit le temple du Saint-Esprit où il habite. C'est un privilège. Et non seulement il habite en nous lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, mais il travaille aussi en nous. Le travail de l'Esprit en nous est une tâche colossale. C'est le Saint-Esprit qui nous atteste que par la seule offrande de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'Éternel dit à Zacharie pour Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Absolument. Et Josaphat en avait fait l'expérience quand il était attaqué par les Moabites devant cette nombreuse. Je ne peux rien faire, mais mes yeux sont sur toi. Et nous connaissons les résultats. Aujourd'hui, on trouve des gens qui tuent au nom d'Allah, au nom de Dieu. Dieu n'a besoin de personne, de personne pour faire tout ce qu'il veut, puisqu'il est souverain. Il détient toutes les autorités et il est au-dessus de toute autorité. Vos armes nucléaires, c'est affaire qui vous regarde, vos armes qui tuent, qui blessent, c'est affaire qui vous regarde. Quand Dieu décide, il décide avec la parole. Josaphat avait vu des cadavres partout. Et pourtant, il n'avait pas tiré. Vous comprenez ça? Il n'avait pas tiré. L'Éternel dit au fils de Corée, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, quand l'Éternel dit c'est fini, c'est fini. Parce que c'est lui qui détient toute autorité. Oui, Josaphat, il avait fait cette expérience. Donc aujourd'hui, si Christ n'était pas avec nous dans ces moments difficiles, dans nos luttes et nos combats, nous serions déjà dans la demeure du silence. Combien d'entre nous qui sont déjà partis? Ce n'est pas d'entre nous à l'église du baptiste d'Argenteuil, mais nous avons des frères, des sœurs qui sont partis. Dernièrement, j'avais une sœur dans une église, c'est une sœur comme ça. Chaque fois qu'on parle avec elle, pour parler de l'Éternel, elle dit Nénel. Pour parler de Jésus, elle dit Jésus. Et elle est morte. Est-ce que ça veut dire que l'Éternel ne l'aime pas? Ah non. Parce que nous ne sommes pas immunisés pour échapper à la mort, pour échapper à la maladie. Oui. La mort fait partie de la vie. C'est un mystère, mais c'est une vérité. Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons cette force toute puissante qui habite en nous et qui est avec nous. Il veille sur nous et nous protège. Vous pouvez avoir toutes les connaissances, la science de tous les mystères. Vous pouvez être un érudit, un savant. Vous pouvez être un orateur éloquent avec une bouche d'or comme celle des Chrysostome. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre sa parole. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut que vous ayez cette puissance pour comprendre sa parole. Les disciples qui étaient avec Jésus, c'était des gens formés. Vous imaginez Paul, il était sous les pieds de Gamaliel. Paul, quand il est dans la rue, il parle de Dieu. Des gens laissent leur maison pour venir sur la place publique pour l'écouter. Parce que ce qu'il dit, ça vient. C'est fort. Mais ce qui est étonnant, Jésus leur dit, il ne faut pas laisser Jérusalem
en attendant la venue du Saint-Esprit. Ça veut dire, nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui notre force, notre puissance, notre consolateur. Regardons ce qu'il est écrit c'est dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, le passage confirme. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que les philosophes, quand ils lisent la Bible, peuvent comprendre? Non. Non. Dans le chapitre 14, verset 26, il continue, il dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu ce matin, cherchez à le recevoir avant de partir ici. Peut-être vous êtes là toujours comme un éternel visiteur. À la maison, on parle de Jésus puisque c'est une famille chrétienne. Mais si vous n'avez pas cette nouvelle naissance, vous n'avez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. L'amour de Dieu est pour l'humanité tout entière, mais sa grâce est pour ceux qui sont sauvés. Non seulement le Saint-Esprit est notre consolateur, il est en même temps notre paraclet. Il est notre avocat et notre défenseur. C'est lui qui se présente quand Satan veut nous accuser. Selon Zacharie 3, verset 1er. Satan, il est là toujours pour nous accuser. Les hommes sont toujours prêts à nous accuser, nous juger et nous condamner. Ils soulignent et mémorisent 99% de nos mauvaises actions sans se souvenir de 1% des bonnes œuvres que nous avons faites. Vous comprenez ça? Et Christ nous pardonne de tous nos péchés, et heureusement. Si ton péché est rouge comme la cramoisie, il peut le rendre blanc comme la neige. Pire, plus blanc, parce que son sang efface tous les péchés. Le Saint-Esprit demeure notre intercesseur. Il intercède pour nous. Les croyants ne sont pas abandonnés à eux-mêmes dans leurs souffrances et leurs soupirs. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses physiques, nos faiblesses émotionnelles ou spirituelles. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons résister, nous pouvons tenir aux assauts des adversaires. Et nous ne savons même pas
ce qu'il convient demander dans nos faiblesses. Quand nous souffrons, mes frères et sœurs, prier Dieu, ce n'est pas facile. Quand la situation est devant nous, une situation désastreuse, nous sommes sur l'émotion, où courir aller, où sortir, nous ne pouvons pas prier à ce moment. Mais les soupirs se font entendre. Oui, les soupirs se font entendre. Et à ce moment, c'est le Saint-Esprit qui vient à nos secours par des soupirs inexprimables. Ce que nous ne pouvons pas dire, il le sait. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Il connaît la pensée de l'Esprit parce qu'il prie en notre faveur selon Dieu. Le Seigneur Jésus, lui aussi, intercède continuellement pour nous dans la présence de Dieu. Alors, qui sommes-nous ce matin? Il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Il y a Jésus qui prie pour nous continuellement. C'est des privilèges. Selon Hébreux chapitre 7, verset 25. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse par ces mots. Il dit, les croyants ne doivent pas être comme des insensés. Au contraire, ils doivent avoir un goût prononcé très visible pour les choses de l'esprit et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez la volonté de Dieu? Dans des études que nous avons ici, nous trouvons la volonté de Dieu dans Romains chapitre 12. C'est avoir compris ce qui est agréable à Dieu, bon et parfait, que nous pouvons les accomplir dans nos vies. Si nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas lui plaire. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voyons tous quand il y a quelqu'un qui est ivre, comment il est. Et c'est comme ça que nous devrions être. Quand nous nous laissons diriger par l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une expérience d'un instant. Elle doit être renouvelée chaque jour. C'est la sanctification progressive. Parce que la nature pécheresse, Dieu ne l'a pas enlevée en nous. Nous sommes encore des pécheurs, mais des pécheurs repentants. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Il a dit, la vérité n'est point en nous. Qui n'a pas péché? Jésus avait mis les accusateurs devant un défi. Quand la femme samaritaine était présentée, oui, mon maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il faut lapider. Ah, c'est un piège. Mais Jésus, il est maître. Il
sait tout, même ce qui se passe dans les cœurs. Vous cherchez à le serrer, eh bien, finalement, c'est tourné contre les accusateurs. C'est lui d'entre vous qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Qui n'a pas péché? Quelques instants après, un par un, ils sont partis. Puisqu'il n'y a personne d'entre eux qui n'a pas péché. Parce que nous avons la nature pécheresse en nous. Voilà pourquoi nous avons cet avocat qui nous défend. Le Saint-Esprit habite en nous et il fait son travail. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Seigneur. Dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, voici ma mission. L'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, de foi, d'amour, de force. Esprit de sagesse, de grâce et de gloire. Quand nous marchons selon l'Esprit, nous avons tous ces attributs. Et oui, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Aujourd'hui, comme nous venons de dire tout à l'heure, quand on parle des chrétiens, on voit tout le monde qui va à l'église, c'est des chrétiens. Mais il y a des vrais et il y a des faux. Voilà pourquoi les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est les vrais. Est-ce que vous êtes des vrais chrétiens ce matin? Qui marchent selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'au milieu de la foule, au milieu de ceux qui parlent, au milieu de ceux qui agissent, on peut voir que vous faites la différence en tant que vrai chrétien? Nous porterons le fruit de l'Esprit qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui est en communion avec Christ. Le chrétien doit marcher à l'image de Christ. C'est lui notre exemple. Le chrétien doit marcher sur les pieds de Jésus et sur ses principes en obéissant à sa parole. La Bible dit de ne pas faire, nous ne faisons pas. La Bible dit de faire, eh bien, gloire à Dieu, nous allons. Mais fort souvent, ce qui est interdit, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous sommes toujours en opposition à la volonté de Dieu. Parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Nous faisons ce qui nous plaît. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Nous imitons tout ce qui nous environne, sans pour autant porter le résultat escompté.
Imitons Jésus ce matin. C'est une décision à prendre. Imitons Jésus. Comme un enfant imite ses parents. Telle mère, telle fille, qui n'a pas connu cet adage. C'est écrit dans Ézéchiel. Tel père, tel fils. Mais tel est Jésus, tel est son Église. Tel est Dieu, tel est ses serviteurs. Est-ce que c'est comme ça dans nos vies ce matin? Jésus est le modèle par excellence à suivre. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses périssables qui conduisent à la mort. Tout le monde a peur de la mort. Mais alors, tout le monde veut aller au ciel. Il n'y a que Enoch et Élie qui vont au ciel sans avoir vu la mort. Et vous voulez aller au ciel sans passer par la mort. Ceux qui vivent selon l'esprit marchent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit, qui mènent à la vie et qui mènent à la paix éternelle. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous alarme, nous bouleverse. Mais dit que votre cœur ne s'alarme point. Pourquoi? Parce que nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs. Dans le psaume 118 que Frère Olivier vient de lire tout à l'heure, dans le verset 6, il dit: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Alors vous êtes encore dans la crainte, mais l'Éternel nous donne ce dont nous avons besoin pour bannir la crainte. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. On ne se moque pas de Dieu. Chacun aura sa récompense selon ses œuvres. Vous semez pour la chair, vous obtiendrez votre récompense selon la chair. Vous semez pour l'esprit, vous aurez votre récompense selon l'esprit. Le chrétien qui marche selon l'esprit est assoiffé de Dieu. Ah oui. Si vous êtes assoiffé de Dieu, non seulement chez vous, ici, vous êtes toujours dans sa présence. Il fait toujours la louange. Il y a des frères et sœurs qui ont toujours la main en haut pour dire merci Seigneur. Ils font la louange. David, dans Psaume 103, verset 1er, verset 2, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est comme ça que vous faites dans votre vie ce matin. Ah, il n'y a pas de temps pour vous. C'est comme si l'Éternel nous avait dit ce qu'il a fait pour nous. Non, tout c'est grâce pour grâce.
C'est grâce. Parce que nous n'avons aucun mérite en tant que pécheurs. Le chrétien qui marche selon l'esprit est bien disposé. Est bien disposé, je le répète. C'est écrit dans Psaume 51. Dans Psaume 51, verset 12. Dans Psaume 51, verset 12. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. Renouvelle, ça veut dire vous l'avez, mais c'est rendre toujours nouveau. Ça veut dire la disposition est toujours là. C'est comme quand on chante « Redites-moi l'histoire ». L'histoire de Jésus est tellement intéressante. Redites-moi l'histoire. Malheureusement, on trouve des chrétiens qui sont venus à l'église qui n'est pas disposé à prier. Mes frères, est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec ce que dit la parole de Dieu? Vous êtes disposés de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes venus ici, nous sommes disposés. Avant d'entrer, nous déposons tout derrière la porte. Nous sommes venus ici pour louer Dieu, pour le glorifier, pour le prier. Quand on dit louange, c'est pas seulement chanter, hein? La prière, l'action de grâce, la louange, les témoignages, c'est des louanges pour Dieu. C'est des marques de gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on demande de prier, on voit le silence. Un silence qui perdure. Ça veut dire que vous n'êtes pas disposé. Et si Dieu n'était pas disposé comme nous à entendre nos prières, que serions-nous? Heureusement, il écoute nos prières. Heureusement. Le chrétien qui marche selon l'esprit, il vit chaque jour dans l'amour et dans la paix avec tous. Puisque la Bible dit qu'il faut rechercher la paix avec tous. Si vous avez ce matin un frère, une sœur sur ton cœur, il faut vous en débarrasser. Puisqu'il faut faire la paix avec tous. Et surtout avec vos frères et sœurs dans la foi. Le chrétien qui marche selon l'esprit, il est toujours content. Il vit dans la joie. Il parle avec douceur et tempérance. Il est fidèle et patient. Parce qu'il possède les fruits de l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, s'il habite en moi, c'est preuve que notre joie vient de lui. Notre amitié, notre douceur, notre tempérance, notre façon d'agir, tout dépend de son esprit. La grande question à laquelle chaque chrétien ce matin aurait apporté une réponse personnelle. Comment marchons-nous dans notre vie chrétienne ce matin? Un pied dedans, un pied dehors?
clopi, clopant. Quand ça va bien pour moi, je suis chrétien. Quand ça va mal, non. Nous devons avoir les 2 pieds sur les pieds de Jésus. Nous chantons souvent, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Et alors? Comme nous avons reçu le Seigneur Jésus, marchons en lui. Étant enracinés et fondés en lui par la foi, d'après la sagesse et les enseignements qui nous ont été donnés en attendant le retour de Jésus pour juger les vivants et les morts. En toute chose, il y a une fin. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Soyons vigilants et veillons, puisque nous ne savons ni les jours, ni l'heure où Christ reviendra. Peut-être c'est maintenant, c'est dans quelques minutes, peut-être c'est avant de sortir. Il faut veiller, car nous ne savons pas l'heure, le jour où il reviendra. Et il faut veiller jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour rester dans ces circonstances, il faut marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse.